Bonjour, le cours d'aujourd'hui c'est l'hémolyse physiologique et pathologique, présenté par Dr Achar. On commence par des petites définitions. L'hémolyse physiologique normale, c'est la destruction du globule rouge au bout de 120 jours par sénescence. L'hyperhémolyse, qui est pathologique, c'est le raccourcissement de la durée de vie des globules rouges. Ça veut dire la destruction du globule rouge avant son terme de vie, avant 120 jours. La structure des globules rouges. Le globule rouge contient une membrane souple, a un rôle dans le maintien de la forme et sa déformabilité, et porte aussi les antigènes des groupes sanguins. Contenu, et contient 63% eau, 33% hémoglobine, électrolytique et des enzymes qui jouent des rôles importants dans la survie et les fonctions du globule rouge. Les enzymes prédominants sont pyruvate kinase, PK, et glucose 6-phosphate déshydrogénase, G6PD. Ce qui concerne l'hémoglobine, est constituée de 4 chaînes de globine, contenues chacune molécule d'hème. Il existe 6 types de chaînes de globine. Alpha, constamment présente dans l'hémoglobine. Bêta, synthétisée uniquement après la naissance. Gamma, c'est une chaîne fœtale. Epsilon et sigma sont des chaînes embryonnaires. Et delta, qui est minoritaire. Alors, les types d'hémoglobine sont différents selon la période de vie. Premièrement, de Gowers contient des chaînes sigma et epsilon. Se trouve chez l'embryon, elle disparaît au 3e mois de la vie fœtale. Deuxièmement, l'hémoglobine F ou bien fœtale contient 2 chaînes alpha et 2 chaînes gamma. Elle disparaît environ la première année. Reste en trace chez l'adulte, avec pourcentage moins de 1%. Troisièmement, l'hémoglobine A1, qui est majoritaire, contient 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta, retrouvées à un taux de 97 à 98% chez l'adulte. Quatrièmement, l'hémoglobine A2 contient 2 chaînes alpha et 2 chaînes delta, retrouvées à un taux de 1,7 à 3,3% chez l'adulte. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Je remarque que toutes les hémoglobines ont en commun des chaînes alpha. Mécanisme de l'hémolyse physiologique. Les causes de l'hémolyse physiologique. L'hémolyse est liée aux plusieurs facteurs comme vieillissement du globule rouge, diminution du stock enzymatique et modification de la forme avec gonflement, sphérocyte puis lyse. Le siège de l'hémolyse physiologique, c'est le système réticulo-endothélial. L'hémolyse déroule au niveau de la moelle osseuse dans 50% de cas, rate 25% et foie 25%. Les conséquences, l'hémolyse provoque destruction du globule rouge et libération de l'hémoglobine, libération des acides aminés qui seront recyclés et libération de la bilirubine indirecte. Je veux expliquer. Bon, la destruction du globule rouge est à l'origine de la libération d'hémoglobine dans le sang, qui donne des chaînes de globine et des molécules d'hème. La partie globinique est s'oxydée, et hydrolysée en acides aminés qui rejoignent le pôle métabolique. Cependant, la partie héminique est dégradée en cycle et en fer. Le fer qui va être récupéré par l'organisme, alors que le cycle tétrapyrolique est transformé en biliverdine qui va réduire en bilirubine non conjuguée. La bilirubine non conjuguée qui est non soluble va être transportée dans le sang liée par l'albumine jusqu'à atteindre les hépatocytes, où il va se transformer par le glycuronyl-transférase en bilirubine conjuguée, qui est soluble dans l'eau.
Oui, la bilirubine conjuguée est soluble, elle va être excrétée dans les canaux biliaires et puis l'intestin. Oui, elle va être transformée par les bactéries intestinales en urobilinogène et stercobilinogène. Maintenant, comment le sang élimine l'hémoglobine? Soit l'hémoglobine se fixe sur une protéine produite par le foie, appelée l'aptoglobine, et ce complexe est rapidement éliminé de la circulation par le foie. Une fois la capacité de l'aptoglobine à lier l'hémoglobine est dépassée, celle-ci sera filtrée par le rein, où il va être transformé en hémosiderine par les cellules tubulaires. Si la prise en charge de l'hémoglobine par le rein est dépassée, l'hémoglobine va être hydrolysée en méthémoglobine IM qui se lie à l'hémopexine. Et ce complexe M-hémopexine sera éliminé de la circulation par les macrophages. Si la capacité de l'hémopexine est dépassée aussi, l'hème se lie à l'albumine formant la méthémalbumine. Mécanisme de l'hyperhémolyse. Premièrement, modification de la constitution du globule rouge. Sont des anomalies congénitales et les causes sont intrinsèques et provoquent une hémolyse généralement intratissulaire qui se manifeste par une hyperhémolyse chronique. Exemple, atteinte de la membrane du globule rouge, sphérocytose, déficit enzymatique surtout en enzymes prédominants qui sont pyruvate kinase et J6PD, anomalie de l'hémoglobine, soit qualitative, soit quantitative, qualitative drépanocytose et hémoglobinose, quantitative bêta-thalassémie, que j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, et l'alpha-thalassémie. La clinique, c'est la triade d'hémolyse chronique qui se manifeste par pâleur, ictère et splénomégalie. La biologie, on trouve anémie régénérative. Et regardez bien l'image pour expliquer les autres signes biologiques. On trouve taux de LDH augmenté. Le LDH, c'est lactate déshydrogénase. C'est un enzyme se trouve dans les globules rouges et se libère en cas de sa destruction, ce qui justifie l'augmentation de son taux en cas d'hémolyse chronique. Fer sérique augmenté, puisque le fer sérique libéré va être récupéré par l'organisme. Bilirubine indirecte augmentée. On a dit que le cycle tétrapyrolique va être transformé à la fin en bilirubine non conjuguée. On dit bilirubine non conjuguée ou bien bilirubine libre ou bien bilirubine indirecte. Et aussi on trouve aptoglobine basse. Deuxièmement, modification de l'environnement des globules rouges. Sont des anomalies acquises et les causes sont extrinsèques et provoquent une hémolyse généralement intravasculaire. Se manifeste par une hyperhémolyse aiguë. La clinique, la triade d'hémolyse aiguë plus d'autres signes. La triade, état de choc, oligurie et des urines couleur pourtour ou silicto. Autre signe, de l'or abdominal ou lombaire. La biologie. Regardez bien l'image pour expliquer les signes biologiques qui facilitent les choses. On trouve hémoglobinémie, c'est logique, puisqu'il y a libération d'hémoglobine dans le sang. Aptoglobine diminuée, puisque l'aptoglobine se fixe
avec l'hémoglobine, hémoglobinurie et hémozydérinurie. On a dit que en cas de dépassement de la capacité d'aptoglobine, l'hémoglobine est filtrée par le rein et se transforme en hémozydérinurie. On trouve l'hémopexine diminuée suite à sa fixation avec l'hème. Et enfin, on trouve méthémalbumine, qui est la liaison d'albumine avec l'hème. Les étiologies de l'hyperhémolyse. Anémie hémolytique congénitale, aiguë comme déficit en GSPD, et chronique, on a l'hémoglobinopathie, anomalie de la membrane et déficit enzymatique. Anémie hémolytique aqueuse, aiguë, choc transfusionnel, septicémie et paludisme, et chronique, anémie hémolytique auto-immune. Si vous trouvez que cette vidéo est bénéfique, n'oubliez pas de la partager s'il vous plaît. Et merci beaucoup pour votre attention.